J'aimerais continuer avec vous sur cette importance du combat spirituel et continuer à étudier le livre des Éphésiens au chapitre 6. On avait terminé la dernière fois en se rappelant contre qui nous combattons. De se rappeler que notre ennemi, c'est le diable et pas les autres qui sont autour de moi. Quand bien souvent nous entrons dans des combats qui ne sont pas ceux que Dieu souhaiterait. Et il y a un texte qui introduit ce que je vais dire tout à l'heure. C'est pourquoi, le verset 13, donc à Éphésiens 6, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'était le dernier texte, le dernier verset sur lequel je m'étais arrêté la dernière fois. Il est tellement important d'être conscient que nous menons un combat spirituel en tant que chrétiens. Et que ce combat est bien plus important que toutes les envies que l'on pourrait avoir, toutes les ambitions ou prétentions personnelles que l'on pourrait avoir, parce que tout cela risque de nous éloigner du bon combat de la foi que Paul aime tellement mettre en avant. Face à toute bataille, j'aurais envie de dire, peu importe notre position ou notre confort, mais il est important et urgent de se dire comment être à l'abri de toutes ces attaques du diable. Comment me protéger face à toutes ces tentations que le monde met devant nous et met devant nous tous, ici présents. Et c'est vrai que le monde actuel suscite un ensemble important de batailles spirituelles à mener. Et c'est en ce sens que Jésus, qui en est conscient, Dieu qui en est conscient, nous dit de rester vigilants. Et cette expression « demeurer en Christ », elles doivent devenir vraiment une réalité dans notre vie. Prendre cette dimension victorieuse que Christ a remportée sur la croix. Et conscient de tout cela, Dieu nous équipe pour tenir ferme contre les assauts du diable. Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on le croit? Que ce soit d'ailleurs des assauts extérieurs, on peut penser à certaines persécutions, mais aussi intérieures, tous ces désirs de la chair, toutes ces tentations qui sont présentes, tout cet attrait du pouvoir, de l'argent. Et c'est dans ce contexte que Dieu, à travers Paul, nous encourage à prendre les armes de Dieu, des armes qu'il a préparées, que le Saint-Esprit a forgées pour que nous puissions proclamer et vivre la victoire. Prenez de ce fait toutes les armes de Dieu. Nous sommes tous concernés. Aucun de nous dans la salle ne peut dire « Non, moi, je n'ai pas besoin de me mobiliser contre cette réalité de la vie ». Certes, le diable pourrait nous faire penser le contraire. Et il est important de rester dans la présence de Dieu. Alors vous allez me dire « oui, c'est évident, c'est clair, c'est net ». Mais réalisons-nous ce que signifie rester dans la présence de Dieu. Parce que lui connaît mieux que nous l'adversaire contre qui nous sommes appelés à résister. Et pour bien comprendre le besoin de ces armes et la manière de les manier, il nous faut bien comprendre quel est le but du diable. Depuis qu'il a été rejeté parce qu'il s'est opposé à Dieu, le diable, sachant qu'il ne peut pas nous reprendre comme ça, va toujours essayer de nous apporter le doute sur l'autorité même de Dieu. Remettre en question l'autorité même de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit cela? Est-ce que j'ai bien compris? Ou est-ce qu'il s'intéresse vraiment à moi? Il a tant de personnes à s'occuper. Et puis aussi cette question, peut-être qui peut surprendre, mais en fait, est-ce que Dieu m'aime-t-il suffisamment pour s'occuper de moi et m'aider à résister contre le diable? Voici les doutes que le diable
par différentes choses qui peuvent se passer dans notre vie, peut nous amener à laisser le doute s'installer. Et le problème, c'est que quand le doute s'installe dans notre vie, alors notre vulnérabilité n'est pas loin. Parce que le diable sait mieux que nous que c'est auprès de Dieu que je ne risque plus rien. Et il va essayer de m'éloigner en m'amenant à regarder ailleurs. Et quand on comprend bien cela, on va mieux comprendre pourquoi ces armes ne sont données, pourquoi elles sont nécessaires. Alors, ce qui est encourageant à travers tout ce texte, c'est que oui, nous pouvons résister parce que Dieu nous en donne les moyens. Mais le diable sait aussi que nous ne pourrons pas résister si Dieu n'est plus réellement mon Dieu. Si Dieu n'est plus cette autorité, ce Seigneur qu'il veut être dans ma vie. Peut-être simplement celui qui m'a sauvé. Mais il est bien plus que ça. Et proclamer son autorité, c'est proclamer ce qu'il dit, proclamer toutes ses promesses et ses vérités qu'il nous donne. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Oui, il a vraiment dit. Reconnaître Dieu dans ce qu'il est vraiment. Il est un Dieu qui nous aime. Nous n'avons aucun doute à avoir sur cette question. Alors, Dieu n'attend pas de nous que nous remportions une victoire supplémentaire. Cette victoire contre les puissances du mal, elle est déjà acquise. Elle est déjà acquise. Mais d'apprendre à tenir ferme sur les bases de cette victoire. De se rendre compte que nous pouvons résister parce que justement la victoire a déjà eu lieu. Mais si nous essayons de remporter la victoire, alors nous nous trompons de combat. Bien sûr, il nous faut résister. Et cette résistance, nous le verrons en conclusion, et nous en parlerons à l'issue de ce message, elle n'est possible et envisageable que dans une attitude de prière. Une manière de reconnaître que oui, je suis dans la présence de Dieu. De reconnaître que oui, j'ai besoin de Dieu. Mais de reconnaître que oui, Dieu est puissant pour m'aider à remporter ses victoires. Moi, non. Lui, oui. Et ça change beaucoup de choses. Alors ce verset, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Eh bien, il fait la transition entre le rappel que nous avons vu précédemment, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, rappelez-vous que c'est en lui que vous serez forts. Sans lui, nous sommes faibles. Mais avec lui, nous sommes forts. Et puis, c'est lui qui a remporté la victoire. Et c'est lui qui connaît quel est notre adversaire, quel est notre véritable adversaire. Et donc, la suite que nous allons voir, ces armes qui sont mises à notre disposition pour nous approprier cette victoire. Et le fait qu'elles ne soient mises à notre disposition signifie que, naturellement, nous ne les possédons pas. Mais qu'en la présence de Dieu, elles nous sont disponibles. Et que nous n'avons pas à les mériter, à les acheter. Elles nous sont disponibles si nous sommes, si en présence de lui, si nous demeurons en lui. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de la prière, parce que je ne peux pas avoir des armes que je ne sais pas utiliser, ou quand les utiliser, ou comment les utiliser, si le capitaine, le chef d'armée, n'est pas avec moi pour me conduire, pour me diriger. Alors lisons la liste de ces armes pour savoir comment résister à notre niveau contre les artifices du diable, contre ses ruses, contre ses tentations, en se fortifiant en Christ et en revêtant les armes du vainqueur qui seul, lui, sait comment nous pouvons résister face au diable. Propose la lecture, Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme,
Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Paul n'avait qu'une ambition, présenter aux autres ce message de l'Évangile qui l'avait tant bouleversé, changé. Je sais en qui je crois, et je prêche Christ et Christ crucifié, parce qu'il est le moyen de se libérer de ce que le diable avait mis en moi. Ce texte nous montre tellement l'importance de mener le bon combat de la foi. Est-ce que je crois que Dieu a remporté la victoire sur la croix? Est-ce que je crois que Dieu est tout-puissant et que quand je suis avec Dieu, le diable ne peut plus rien contre moi, même si lui me fait douter ou aimerait me faire penser le contraire? C'est une réalité. Alors, bien sûr, nous en avons déjà un peu parlé la dernière fois, notre danger serait toujours de vouloir, avec nos propres moyens, s'opposer seul à certaines de ces puissances. En qui vais-je placer ma confiance? En Dieu ou dans tant de choses qui sont autour de moi? Alors on pourrait se poser la question, mais est-ce que Dieu connaît-il les défis qui se présentent à nous? Et j'affirme et je dis haut et fort, oui, il connaît les défis auxquels nous sommes confrontés. Il a été lui-même soumis à la tentation, il a été lui-même sur cette terre avec toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer. Et donc il nous accorde comme un cadeau merveilleux, mais aussi la joie qu'il a de nous confier cela, une véritable panoplie d'armes défensives et offensives pour finalité sa gloire, la gloire de Dieu. Christ, en chef d'armée victorieux, nous accorde la possibilité de pouvoir résister, libre à nous d'utiliser ces armes ou de ne pas les utiliser. Mais il nous les donne. Est-ce que j'ai envie d'en profiter? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'ai envie de résister aux attaques? C'est à moi de répondre. Alors on remarque, je l'ai déjà un petit peu dit, mais que toutes les armes qui nous sont présentées sont principalement défensives. Mais c'est logique, parce que ce combat n'est pas le nôtre, mais c'est celui de Dieu. La victoire, c'est lui qui l'a déjà acquise. Et du coup, il nous faut simplement résister, parce que lui, il a remporté déjà la victoire. C'est Satan qui tire les ficelles, qui séduit Ève, qui attaqua Job, qui tenta Jésus, et qui cherche toujours à se faire oublier, le diable, pour toujours mieux dominer. C'est pour ça que cette première partie que nous avons étudiée la dernière fois est importante de nous rappeler que il est là, à la manette, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Et lui, il aime tellement nous faire nous battre contre d'autres choses, contre des futilités. Nous savons que nous sommes, nous dit la première épître de Jean, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Et voilà, Jésus, qui est venu sur terre, dont on va célébrer cela, est venu remporter une victoire sur la croix pour nous délivrer justement de cet esclavage. Alors, dans toutes les décisions que je prends, suis-je conscient que parfois je peux être le jouet du diable, ou est-ce que je désire, parce que c'est le souhait de notre Dieu, être l'ami de Dieu, celui qu'il aime accompagner, avec qui il aime demeurer, pour remporter des victoires? Tenir ferme, résister, prier, veiller. Voici ces mots qui reviennent régulièrement dans le Nouveau Testament. Et ce combat de la foi est un combat simplement qui nous demande, est-ce que tu as envie de te battre pour croire
que ce que Dieu te dit, toutes les promesses qui sont là, elles sont pour toi. Elles sont aussi pour toi. Tu peux les prendre. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, est-ce que ce texte, il est vrai ou est-ce qu'il est faux? Eh bien, comme il est dans la Bible, il est vrai. Résistez et il fuira loin de vous. Ça veut dire que parfois, il faut réapprendre à dire non parce que j'ai dit oui à Dieu. En toute humilité, reconnaissons que nos propres combats, ceux que nous menons parfois, peuvent nous fatiguer, mais aboutissent trop souvent au découragement, à la défaite, à une réelle insatisfaction. Même quand on a l'impression d'avoir remporté une victoire contre quelqu'un ou contre quelque chose, on se rend compte que je ne suis pas pour autant encore totalement satisfait. Revêtons-nous donc de cette armure complète que Dieu met à notre disposition. Se revêtir, donc il nous faut en prendre possession. Je vais, je le reconnais, survoler un petit peu toutes ces armes parce que, en préparant ce message, je me suis rendu compte que si je m'arrêtais sur tout ce que je découvre et ce que j'aurais envie de vous partager, mais alors il me faut toute la journée pratiquement. Et je me suis dit, ben, du coup, je reviendrai plus précisément sur chacun de ces points. Particulièrement cette première arme, la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, je vais survoler un petit peu cet ensemble, mais nous rappeler pourquoi ces armes, elles sont à rechercher. Et cela signifie que dans notre prière, dans notre temps avec Dieu, Seigneur, équipe-moi. La vérité pour ceinture. Alors, si certains enlèvent leur ceinture, eh ben, c'est pas pratique, on peut perdre son pantalon. La ceinture tient. Elle est là pour tenir l'ensemble. Et à l'époque, pour le soldat, c'était important d'avoir une ceinture qui tenait l'ensemble et qui portait un ensemble d'armes. Et puis, j'aurais envie de dire que face à l'adversaire qui nous est présenté comme le père du mensonge, quoi de plus naturel que de lui opposer la vérité? Jésus-Christ, un nom qui rappelle mon salut, qui rappelle qu'il est mon maître, celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Jésus est la vérité par opposition au diable. Et j'étais quand même interpellé de me rendre compte à quel point nous avons des exemples de vérité et de mensonges dans la Bible. Un des plus connus dans le Nouveau Testament, c'est Ananias et Saphira. Et il y en a bien d'autres où on voit que le mensonge parfois commence d'une manière si légère. Ce que nous appelons dans notre jargon de celui qui essaye d'être un bon petit chrétien, des demi-vérités. Mais une demi-vérité, c'est aussi un demi-mensonge. Mais en tout cas, ce n'est pas une vérité. Et quand on y réfléchit de plus près, c'est un véritable mensonge. Et ça, cela peut nous arriver bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc si la ceinture est nécessaire parce qu'elle porte le reste, elle soutient notre course et notre combat, cela signifie que si je ne me place pas dans la vérité, alors je me mets en difficulté. La Bible nous dit donne tellement de versets sur cette notion, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui va nous rendre libres, dit Jésus. Et le verset qui précède ce verset, Jean 8, verset 32, parle de demeurer dans sa parole, de nous rappeler que la parole est la vérité et que c'est en croyant dans ce que Dieu a dit, dans ses promesses, dans sa fidélité, dans sa puissance, que quelque part je peux retirer quelque chose de beau dans ma vie. Vivre dans cette vérité nous libère. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup plus de liens qu'on pourrait le penser dans notre vie. Elle nous procure la paix et la vérité nous rend inattaquables. Elle nous rend même vaillants pour Christ. Parce que oui, j'ai un message et je sais que Dieu est avec moi. Alors j'ai pas peur d'aller de l'avant. Tout ça par opposition aux mensonges qui nous emprisonnent, nous enferment dans notre propre peur, dans nos propres tourments.
ces demi-vérités anodines, mais qui sont la porte d'entrée dans une spirale infernale dans laquelle je m'enfonce. Combien de fois, parfois, un petit mensonge a engendré un mensonge un peu plus grand, encore plus grand, au point à un moment d'être bloqué, enfermé, comme dans une prison. Alors que la vérité ne nous enferme pas dans une prison, elle nous rend libres. Je me sens en paix. Si la vérité fait naître en nous la liberté, le mensonge fait naître en nous la crainte. Et c'est pour ça que quand Jésus nous dit si souvent, n'ayez pas peur, croyez en moi, c'est-à-dire croyez en ce que je vous dis parce que c'est la vérité. Je vous aime. Est-ce que vous êtes conscient que je vous aime? Et si je vous dis quelque chose, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous voir libre, la liberté que Dieu nous donne à travers la vérité. Et le diable est rusé pour transformer la vérité en mensonge. Il est meilleur que nous tous ici. N'entrons pas en discussion avec lui. Nous sommes perdants. Et Ève a voulu essayer, et on connaît le résultat. Seule la stratégie de la parole de vérité triomphe du malin. La Bible dit, c'est-à-dire Dieu a dit. Et à la question que le diable aime tellement nous poser, Dieu a-t-il réellement dit? Je le répète, oui, Dieu a réellement dit. Et je n'ai pas à remettre en question. Il l'a dit. Et il a réfléchi à ce qu'il a dit. Et il a les moyens de nous faire vivre ce qu'il a dit. C'est ça, c'est tout un ensemble. Quel privilège alors! La Bible dit, alors, ça me suffit. Mais parfois, la vérité de Dieu peut déranger ma propre vérité. Et c'est là qu'il faut que parfois je me rappelle que je dois m'humilier, être humble devant Dieu. Moi, je ne sais pas. Et ceux qui me donneraient l'impression de me rendre heureux, joyeux, dans des victoires que j'ai envie de remporter, que j'ai envie de mener, Dieu me dit non, non, ça c'est ta vérité, ou celle que d'autres t'ont fait mettre en avant. Mais moi, je suis la vérité. Et quand je te dis fais-moi confiance, quand je te dis arrête, quand je te dis là, je vais t'aider parce que tu es faible, quand je te dis que jamais je ne t'abandonnerai, quand je te dis que je vais être avec toi tous les jours de ta vie, quand je te dis que jusqu'au bout, je serai là parce que je t'aime et parce que je veux le meilleur pour toi, alors oui, ça me suffit. Et si tu me dis même quelque chose que je ne comprends pas, alors ça me suffit parce que c'est toi qui le dis. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et Christ est la tête. Il est celui qui nous réunit. Connaître la vérité sur Dieu, il nous aime. Connaître la vérité sur le diable, il est rusé. Il va toujours essayer de nous faire tomber. Mais aussi la vérité sur moi. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et tout cela soutient l'ensemble de ma foi, de mes pensées, de mes actes, de mes paroles, parce que je m'appuie sur ce que Dieu a dit. C'est pas simplement un livre religieux, c'est Dieu qui parle, le Dieu créateur puissant et ce Dieu d'amour qui m'aime. Est-ce que je suis conscient, et je le répète encore une fois, que Dieu m'aime? La victoire est au prix de celui qui est la vérité, offert à ma place sur la croix, parce que moi je n'étais pas capable de remporter cette victoire. Elle est donc à la base de l'armure, la ceinture pour vérité qui tient tout. Mes amis, appuyons-nous sur la vérité de Dieu. Et si je suis entré dans un mensonge, libérons-nous rapidement de ce cercle infernal qui va m'enfermer, me faire mal. Alors que quand je me sens en paix, quand me sens dans la vérité, parce que je suis dans la vérité, mais quelle paix nous avons. Nous n'avons pas peur du reste. La deuxième arme, c'est la justice. Ah, la justice. Ayez à vos mains la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse nous préserve de toute attaque extérieure. Mais nous parlons bien ici de la justice de Dieu et non de notre propre justice. Là encore,
il nous faut revenir à Dieu. C'est-à-dire que notre propre justice, nos mérites, nos œuvres ne pourront jamais me protéger des attaques extérieures, parce que je suis faible et pécheur. Et c'est pour ça que Christ me donne sa victoire, remportée sur la croix, parce qu'il sait que je suis faible et pécheur, mais il m'aime. Il m'aime. Et c'est uniquement par le sacrifice de Jésus sur la croix que je suis déclaré juste et que je peux ainsi me présenter devant Dieu et faire face à l'adversaire. Cette justice, je ne l'ai pas gagnée ou méritée, elle m'a été offerte, un cadeau de Dieu. Alors, ne nous épuisons pas à pratiquer notre propre justice, souvent source de conflits, de jalousie, de haine, mais appuyons-nous sur celle de Dieu qui a fait de nous son enfant. La vérité et la justice de Dieu nous rend vainqueurs face à nos faiblesses. Et le diable aimerait nous faire croire que je ne suis pas totalement justifié et que du coup, Dieu ne va peut-être pas m'aider. Et vous savez, j'ai grandi dans un contexte, malheureusement, où on avait, enfin, un contexte, où certaines personnes, très peu, m'avaient laissé penser que Dieu punissait quand on n'était pas juste. Et comme on est imparfait, je sentais toujours que Dieu me punissait. Et j'ai vécu des moments douloureux dans mon enfance où la culpabilité, elle a été forte, pensant que certaines choses qui arrivaient, c'est parce que je n'avais pas été un bon enfant, sage. Mais c'est pas du tout ce que la Bible nous dit. Et ça, c'est le diable qui nous fait insinuer que regarde comme tu es. Comment penses-tu que Dieu va t'aider? Comment je pense parce qu'il est mort sur la croix à ma place et que j'ai demandé pardon et qu'il m'a justifié et que je suis une nouvelle créature et je sais qu'il m'aime et qu'il va me rendre victorieux. Oui, je suis un pécheur, mais je suis sauvé par grâce. Alors je peux dire ça au diable. Non, stop. Je ne dois pas exister dans ce monde parce que je suis, mais parce que Christ a fait de moi une nouvelle créature. Et je peux dire au diable, stop, je suis sauvé par grâce. Dieu m'a justifié. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais mes frères, mes sœurs, est-ce qu'on est conscient de l'amour de Dieu et de ces cadeaux qu'il me donne et dont je ne profite pas toujours? Les chaussures. Ah, les chaussures. Nous avons tous des chaussures. Pourquoi avez-vous mis des chaussures? Parce que peut-être qu'il fait froid, peut-être que c'est beaucoup plus facile pour avancer, pour marcher. Et là, justement, nous voyons aussi, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Le zèle, dans d'autres versions. On ne va pas à la guerre en sandalettes. Vous pouvez essayer, mais c'est pas très pratique. Et puis, ça vous permet pas vraiment de courir comme il faudrait. Un combattant doit être mobile. S'il est cloué au sol, il est perdu. Le chrétien stationnaire recule et se retrouve en danger. Le manque de zèle, la paresse, l'égoïsme sont sources de défaite. Par contre, bien chaussés, zélés, nous avançons sereinement sur le chemin semé d'épreuves, d'embûches. Pourquoi? Parce que j'ai les chaussures qui me permettent d'avancer. Même s'il y a un caillou, même s'il y a des épines, même, je sais que je peux avancer sur ce chemin difficile. Dieu n'a pas promis que nous serions sur un chemin, sur une moquette merveilleuse. J'ai eu la joie d'aller une fois au Sénat pour passer mon permis bateau, voilà, pour information. Et là-bas, il y a de la moquette. Mais j'avais envie de m'allonger sur cette moquette. C'était doux, c'était agréable. Mais le chemin sur Terre n'est pas toujours une moquette si agréable. Elle est parfois semée d'embûches, de pierres, de ronces. Mais Dieu nous dit, voilà, avance avec les chaussures que je t'équipe. Et n'aie pas peur d'avancer. Parce que si j'ai peur, je n'avance pas. Ou si à chaque fois je dois faire, oula, attends, oula, j'avance plus. Je suis pris par les épreuves. Ça prend toute ma place. Je ne pense plus à autre chose. Mais si je me dis non, j'avance. Pourquoi? Parce que j'ai ces chaussures. Les bonnes chaussures. Disposition que donne l'évangile de paix. Oui, je suis en paix, j'avance. Parce que Dieu, Jésus a remporté la victoire. La ceinture, la cuirasse, les chaussures sont autant d'atouts pour résister sans s'épuiser, d'avancer.
ayez pas peur d'aller de l'avant et de dire stop, parce que vous vous appuyez pas sur vous-même, mais sur la victoire de Christ, sur la croix. Le bouclier de la foi, voilà, la foi. Le bouclier n'est autre que la foi qui ose tout affronter, tout risquer et jamais céder. Une ferme assurance, je suis protégé parce que je crois en celui qui est avec moi. Je n'ai pas peur. Et il est parlé, le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et en préparant ce message, je lisais des commentaires qui disaient qu'il y avait un revêtement sur ces boucliers qui permettait que quand l'ennemi envoyait des flèches en feu, eh ben ça ne brûlait pas, ça s'arrêtait. Et c'est vrai que parfois, le diable aimerait nous envoyer ces flèches, mais j'ai un bouclier, je crois, Dieu a dit, il me protège, il est là, je ne suis pas seul. La foi qui ose tout affronter. La foi, le bouclier peut éteindre tous les traits enflammés du malin, nous appropriant la victoire de la croix et de toutes ses promesses. Parce que c'est ça, la foi, c'est de croire que Dieu m'aime et que la Bible est remplie de promesses pour celui qui se confie en lui. Une arme bien plus sûre que notre compte en banque, que nos qualités intellectuelles, que nos réussites, que nos positions, que tant de choses qui parfois nous semblent importantes, mais seule la foi en Jésus-Christ nous aide à surmonter toutes les épreuves. Le casque du salut. Le casque qui couronne l'armure, protégeant la tête, et c'est indispensable. Vous pouvez perdre une main, vous êtes handicapé, mais continuez à avancer. Mais toute attaque à la tête vous fait arrêter net. On peut subir l'amputation d'un membre et continuer à vivre, mais pas quand un accident survient sur la tête. Le casque du salut, l'assurance du salut, la certitude de la délivrance. Le casque permet de tenir la tête haute, une attitude que le chrétien ne doit jamais perdre. Je suis un pécheur, mais sauvé par grâce. Le salut m'a été offert. Et je m'appuie sur tout ce que le salut m'apporte, toutes ces promesses que Dieu met à ma disposition. Je termine avec les armes offensives. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai sur certains de ces points. L'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors c'est peut-être l'arme offensive dont il est question dans ce texte. La parole de Dieu. Mais une épée qui ne s'utilise pas n'importe comment. Quand on a une épée, c'est bien, mais elle ne s'utilise pas n'importe comment. Le diable l'a aussi utilisée. Mais il est tombé face à plus fort que lui. Il a cru l'utiliser. Mais contre Dieu, il ne pouvait rien. Tant de disputes, de discussions stériles en utilisant la Bible pour soi. Moi, je suis amillénariste. Moi, je suis prémillénariste. Moi, je pense que dans l'Église, je ne vais pas donner d'exemple. Et on se bat à coups de versets bibliques. Alors que j'aimerais qu'on se batte à « je dois t'aimer, aimez-vous les uns les autres ». Voilà. Supportez-vous les uns les autres. Occupez-vous des uns des autres. Cela, battez-vous avec. Lancez-le aux autres. Mais pas ceux qui ne sont pas importants. Parce que Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Mais aussi de nous louer, de l'adorer, c'est-à-dire de le reconnaître dans ce qu'il est. L'utilisation que je fais de la parole, en fait, pour savoir si je l'utilise bien ou pas, c'est de savoir est-ce que je le fais pour ma propre gloire ou pour la gloire de Dieu. Et tout est souvent dans ce sens. Pourquoi je fais cela? Pour qui je le fais? Une arme invincible à condition de la sortir de son fourreau. Vous savez, on vend des Bibles avec un beau fourreau, bien mis, et elle ne s'abîme pas. Mais le but d'une épée, c'est pas de dire « Regardez mon épée, elle n'a jamais servi, elle est toute belle, toute neuve, j'en suis fier. » Ah ben la mienne, elle est usée. Parce que qu'est-ce que je l'utilise? Cette parole. Parce que j'en ai besoin. Parce que Dieu me l'a donnée. Et il me faut la sortir du fourreau. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a forgée. Alors laissons-nous conduire par ce forgeron qui va nous aider aussi à savoir comment manier cette épée. Il est écrit, je m'appuie sur ce que Dieu a dit, donc je n'ai pas peur.
Alors effectivement, le diable, et on le comprend, il va essayer d'enlever dès le départ, dès le début du combat, cette épée, parce qu'il n'aime pas qu'on s'appuie sur sa parole. Et puis, parfois, il essaie de nous enlever la lame, de nous laisser que la poignée. Vous savez, quand dans la Bible, on enlève certaines choses parce que ça me dérange un petit peu. Mais vous êtes déjà battu avec une poignée? Compliqué. Et puis parfois, comme au théâtre, il veut nous donner des épées de bois ou de carton, la sagesse des hommes, l'éloquence, qui font rire l'adversaire. Ah, viens avec ta petite épée de bois. Tu crois que tu me fais peur? Attention, la parole de vérité, que le Saint-Esprit conduit. Et je termine avec la prière, parce que tous les derniers textes rappellent que toutes ces armes sont à notre disposition. Mais le plus important, pour avoir une protection 100% efficace, c'est la communion avec mon capitaine, avec le chef d'armée, pour nous conduire à la victoire. La prière est l'arme offensive par excellence, nous mettant en relation avec le vainqueur de la croix, contre qui le diable ne peut exercer aucune influence. La prière quotidienne qui nous maintient dans la paix, dans la confiance, dans cette merveilleuse espérance de la victoire de Christ. Prions sans cesse, prions sans cesse. Combattons par la prière, parce que c'est comme ça que se remportent les victoires. Et ne nous laissons pas impressionner par un adversaire vaincu. Soyons impressionnés par notre Christ vainqueur et soutenons-nous les uns les autres. Voilà le projet que Dieu a mis à notre disposition pour résister contre les attaques du diable. Alors la prière, elle sera comme une sorte de ma réponse. Est-ce que j'ai la foi de croire que ce que Dieu m'a dit est vrai? Alors je parle à celui qui m'écoute et celui dont j'ai besoin. Et je marche avec lui. Et la prière sera un peu ce thermomètre de la confiance que j'ai en Dieu. Mais aussi pour remporter des combats qui sont parfois difficiles à mener dans notre vie.